Tu vas dire à Dieu que je voudrais voir un changement dans ma vie. Avant ne sera belle, après ne sera plus comme avant. Quand nous allons terminer ces 3 jours, que je puisse palper un changement dans ma vie, une transformation dans ma vie. Et cela dans tous les domaines de ma vie. Je voudrais que chacun de nous parle maintenant. Tu vas faire une prière de foi, tout en voyant de Dieu, la main de Dieu en train de changer les choses dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix pour commencer la prière? Est-ce que tu peux parler à Dieu avec foi? Est-ce que tu peux parler à Dieu avec détermination? Est-ce que quelqu'un peut élever maintenant sa voix pour parler à Dieu? Il est celui qui écoute la prière. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il est celui qui écoute ce soir et il écoute ta prière. Parle à lui avec foi, parle à lui avec détermination et conviction. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Le chef et le consommateur de notre foi. Adonai, Dieu de gloire. Toi le chef et le consommateur de notre foi. Nous sommes venus devant ta face parce que nous savons que tu es capable de tout. De tout, rien n'est impossible devant toi. C'est pour cela que nous sommes venus devant toi, les dieux des armées, le roi qui contrôle l'univers. Rien ne peut échapper à ton contrôle. Tu es celui qui contrôle le monde. Tu es celui qui fait toutes choses par ta main puissante. Les dieux de gloire, nous voulons que pendant ces 3 jours, que chacun de nous puisse avoir un miracle. Que chacun de nous puisse avoir un témoignage. Un témoignage. Oui, un témoignage. Oui, un témoignage. Cela est possible. C'est ce que nous sommes en train de demander. Oui, Père éternel, qui peut faire si toi tu ne fais pas? Et qui peut t'empêcher de faire si toi tu veux le faire? Adonai, Dieu de grâce, pour cela que nous voulons que ta main soit sur cette église, afin que chacun de nous puisse palper ta main. La main qui change, la main qui transforme, la main qui opère des miracles, la main qui opère des signes, la main qui fait des prodiges. Il n'y a que ta main, la main qui touche là où la main de l'homme ne peut jamais toucher. Adonai, Dieu de gloire, ta main n'est pas courte pour sauver. Oui, nous avons besoin de voir ta main en train d'opérer des miracles, des signes et des prodiges pendant ces 3 jours, Seigneur, au sein de cette église, afin que chacun puisse apporter un témoignage pour la gloire de ton nom. Oui, que les hommes voient cela. C'est pour cela que David dit, opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et qu'ils soient dans la confusion. Qui peut parler à Dieu ce soir? Qui peut parler à Dieu ce soir? Qui peut parler à celui qui écoute la prière? Oui. Oui. Moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo. Toi le Dieu qui écoute la prière. Ce n'est qu'auprès de toi que nous sommes venus ce soir. Nous croyons que ta main va opérer des signes et des miracles. Pendant ces 3 jours, il y a des grandes choses qui vont se passer. Il y a des signes et des miracles qui vont se passer. Oui, ton peuple va témoigner la grandeur de ton nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Osamoyo kilo sambo. Toi qui écoutes la prière, nous sommes au devant de toi.
Dieu de grâce, Dieu de bonté. C'est toi que nous prions, parce que tu es notre Dieu. Où irons-nous encore? Où irons-nous encore? Ce n'est qu'auprès de toi que nous venons. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car c'est toi qui donnes le repos véritable. Oh, tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Mon Dieu, mon Dieu. Ce soir, il y a quelqu'un qui va toucher ta main. Ce soir, il y a quelqu'un qui va toucher le miracle. Ce soir, il y a quelqu'un qui va expérimenter ta puissance. Il y a quelqu'un qui va témoigner la grandeur de ton nom. Oh. Merci Père. Peut s'opposer à toi. Lorsque tu veux agir, tu fais les choses telles que tu les veux, telles que tu les veux, telles que tu les veux. Oui, telles que tu les veux, Seigneur. Merci Père. Gloire à ton nom. Dieu de paix, Dieu de grâce. Nous sommes là ce soir au-devant de toi. On n'est pas devant l'homme du monde. On n'est pas devant une idole, mais on est devant le Créateur de l'univers. Nous te prions, Seigneur, que tu nous parles parce que tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole qui est incapable de parler, mais tu es le Dieu véritable. C'est pour cela que tu parles à ton peuple. Nous voulons que tu nous parles ce soir, communique-nous ta pensée. Une pensée qui est capable d'édifier, une pensée qui est capable d'orienter, une pensée qui est capable de donner la vie, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Aide-moi juste à célébrer l'Éternel avec les acclamations ce soir. Si possible de balancer les cris de joie à l'honneur de son nom, tu peux le faire. Oh là 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 là. Je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à un miracle ce soir? Tu peux commencer déjà à célébrer ton miracle avec les acclamations, parce que pendant que tu es en train de le faire, la main de Dieu est en train d'agir aussi dans ta vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Alors nous nous acquittons d'un grand devoir. Nous disons d'abord merci au Créateur de l'univers. Lui qui nous donne le souffle, l'être et les mouvements. Il a permis à ce que nous puissions être en vie ce soir. Il nous offre encore l'opportunité merveilleuse de pouvoir parler de sa part. Nous disons merci à notre papa, notre maman.
Ce sont des personnes qui ont un bon cœur. Que Dieu les garde. Ma prière est que le Seigneur leur donne la longévité et la grâce. Merci à mes pasteurs qui sont là. Que Dieu les bénisse abondamment. Je les aime tous. En tout cas, ce sont des bonnes personnes. Merci également à vous tous qui êtes là ce soir. Merci au papa, aux mamans, aux jeunes, ainsi qu'à tous les ouvriers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons profiter pour faire la lecture. Nous prenons le texte de Matthieu chapitre 25. C'est celui que nous sommes en train d'exploiter ces derniers temps. Matthieu 25e chapitre. Nous commençons par le verset 14. Nous allons terminer au verset 30e. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Vous y êtes? Est-ce que chacun a sa Bible? Est-ce que tu peux montrer ta Bible ce soir? La Bible. Ici, il n'y a aucune Bible. Aucune Bible. Mais vos téléphones. Ah, voilà, tout le monde a les téléphones. Ok, nous allons lire rapidement. Même dans les téléphones, lisons. Mais c'est mieux de chercher la Bible imprimée. La Bible dit: il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e. À chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et le fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai confieré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai confieré beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Il aime beaucoup l'intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il n'a pas, mais on ôte même ce qu'il a. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose. Et les serviteurs inutiles, un serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres de dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Reprenez votre place. J'ajoute un deuxième texte. Nous sommes toujours à Matthieu, chapitre 24, verset 45 à 47. La Bible dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent
que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur ce bien parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Que Dieu soit loué ce soir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comme nous sommes en train de parler dans notre thème central qui est l'élargissement, j'avais dit le Seigneur pour le thème, les sous-thèmes plutôt abordés les dimanches par notre Père, où il était en train de parler sur les ennemis de l'élargissement. Ainsi, il y a beaucoup d'ennemis d'élargissement. Et je voudrais par la grâce de Dieu continuer avec le même thème. Parce que c'est un thème qui a beaucoup de richesses. Lui a déjà exploité beaucoup d'ennemis. Il nous a montré les ennemis de l'élargissement. Et aujourd'hui, je vais ajouter encore quelques-uns. En réalité, lorsque nous voyons ces passages de Matthieu chapitre 25, selon son contexte, donc quand vous voyez tous les chapitres, c'est un chapitre qui nous dresse un tableau qui est totalement chargé et concentré sur les événements eschatologiques. Pourquoi? Parce qu'on nous propose trois proverbes là-bas. Ou bien trois paraboles très importantes. La première parabole, c'est la parabole de 10 vierges qui nous donne un enseignement très important concernant le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'église, ainsi que les noces de l'agneau. Ainsi, on nous montre aussi une deuxième parabole. C'est la parabole des talents que nous sommes en train d'exploiter. Et la parabole des talents nous présente un enseignement très important qui est le fait de rendre compte devant les tribunaux de Christ, ainsi que le retour de Jésus-Christ. Ainsi, la troisième parabole, c'est la parabole du jugement dernier. Là, on est en train de nous présenter ce qui va se passer devant le trône blanc, qui est le trône de jugement. Et c'est ce que les gens n'aiment pas entendre. Écoutez, ces trois paraboles sont chargées sur les événements eschatologiques. Alors, bien aimés frères et sœurs, mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est la parabole de talent. Parce que ce qui concerne les trônes blancs, quand bien même il y en a plusieurs qui ne croient pas, mais moi je sais que l'église, le véritable chrétien, ne passera pas devant les trônes blancs pour être jugé et condamné. Pourquoi? Parce que le véritable chrétien, lui, va passer devant les tribunaux de Christ. Et devant les tribunaux de Christ, ce n'est pas pour la condamnation, mais c'est pour l'évaluation, où chacun va rendre compte de tout ce que Dieu a investi en lui. Et là, j'aimerais vous dire que devant les tribunaux de Christ, il y a d'autres personnes qui seront enlevées. Il y a des personnes qui seront au ciel, mais qui manqueront de récompenses. Pourquoi ils vont manquer de récompenses? Parce qu'ils n'ont pas exploité les talents que Dieu a placés en eux. Écoutez-moi vous dire, au ciel pendant 7 ans, il y a deux choses qui vont se passer. La première chose, ça sera devant les tribunaux de Christ.
C'est le moment de couronnement. Le moment de récompense. Et la deuxième chose, c'est les noces de l'agneau. Et tout cela, ce sont des choses que la Bible nous présente. Mais ce qui m'intéresse, c'est le moment de couronnement. Laissez-moi vous dire ceci. Notre Dieu est le premier investisseur. Et le plus grand investisseur qui n'a jamais accepté la perte. Ce n'est que le Dieu de la Bible. Il n'aime jamais la perte, mais il aime beaucoup les bénéfices. Dieu aime les bénéfices. S'il y a les gens sur la terre qui aiment les bénéfices, j'aimerais vous dire, la première personne qui aime les bénéfices plus que les autres, c'est le Dieu de la Bible. Il n'a jamais aimé la perte. J'aimerais toujours dire ceci. Lorsque Dieu perd, c'est pour gagner plus. Il a donné Jésus en quelque sorte. C'était comme une perte, mais il a gagné une multitude. Dieu est le premier investisseur. Mais écoutez-moi vous dire, il a investi où? Dans quelle société? Dans quelle entreprise? Dieu a investi dans une entreprise qui n'est pas comme les autres. Il a investi dans l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la société dans laquelle Dieu a investi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les dieux de la Bible n'a pas investi dans les animaux. Les dieux de la Bible n'a pas investi dans les anges. Mais les dieux de la Bible a beaucoup investi dans l'homme plus que les autres. C'est pourquoi j'aimerais te dire, pourquoi Dieu n'a pas investi dans les animaux, dans les arbres, ni dans les anges, mais il a investi seulement dans l'homme, parce que l'homme est porteur de son image. Et si quand il regarde l'homme, il voit son image. En investissant en toi, c'est comme s'il a investi en lui-même. Je vais dire à quelqu'un, en toi, Dieu a investi les choses. Tu n'es pas moindre. On peut te négliger, on peut te vilipender, on peut te minimiser, on peut te railler. Mais j'aimerais te dire une chose, en toi, Dieu a investi. Pourquoi? Parce que tu es son image. Tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Ainsi quand il regarde, il se voit lui-même en toi. Et il s'est dit, en investissant en toi, c'est comme s'il investit en lui-même. La bonne nouvelle, la société cible d'investissement de Dieu, ce n'est que toi qui es là. Je ne sais pas à qui je parle. Si je parle à quelqu'un, c'est une bonne nouvelle pour toi. Le créateur des cieux et la terre qui investit en toi. Mais quelle merveille, mais quelle gloire, mais quel bonheur. Les dieux de toutes choses, le créateur de l'univers, il vient investir dans l'homme. Quel bonheur. C'est pour cela que la Bible parle. On dit ceci. Paul qui parle aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3:9, il dit que vous êtes les champs de Dieu, l'agriculture de Dieu.
c'est fait en vous. Vous êtes les chants de Dieu. Psaume 114, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Lorsque Israël sortit de l'Égypte, Juda est devenu son sanctuaire. Mais Israël est devenu son domaine. Tu es le domaine de Dieu. Tu es le champ de Dieu. Dieu a investi en toi. Ce qui n'a pas investi dans les animaux, ce qui n'a pas investi dans les anges, mais il a investi cela en toi. Pourquoi? Parce que il veut avoir des bénéfices. Dieu cherche les bénéfices comme pas possible. C'est ainsi que vous allez voir, la Bible parle de Christ. On parle dans Romains 8, verset 32. Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son fils. C'est-à-dire, lorsque Dieu a remarqué que la société était tombée en faillite, il est allé ouvrir l'épargne. Il a pris tout ce qui lui restait. Les derniers capital. Il a investi. C'est pour cela que la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas autre chose? Avec son fils, tu ne seras jamais perdu. Dieu n'acceptera jamais que tu sois touché. Je parle à quelqu'un, que les sorciers s'élèvent, que les démons s'élèvent, que les diables s'élèvent. Ils ne te feront rien parce que tu es le domaine de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Si vous ne croyez pas, je parle à moi-même. Je suis le domaine de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Dieu a investi en moi. Et comme il a investi en moi, il n'a jamais aimé la perte. Il a donné Jésus afin de me racheter. Aucun sorcier ne m'écroulera. Aucun démon ne me mettra à terre. Aucune personne ne réussira à couper ma tête. Parce que l'Éternel, il veille sur moi. Je suis son domaine. Je suis son champ. Je suis la société dans laquelle il a investi. Oh my God. Oh my God. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Écoutez-moi vous dire. Mais ce qu'il a investi dans l'homme, il a investi les talents. Chacun a les talents. Dieu, en envoyant l'homme sur la terre pour qu'il domine, qu'il règne, qu'il assujettisse, il ne lui a pas créé une banque. Il ne lui a pas donné l'argent en espèces, mais il lui a donné les talents. Écoutez-moi vous dire, les talents est capable de produire l'argent, mais l'argent ne peut pas produire les talents. Ainsi les talents est plus important que l'argent. Écoutez-moi vous dire ce soir, toi qui as les talents, ne néglige pas ton talent. C'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et Dieu qui a placé ses talents en toi, c'est un investissement. Il a investi en toi. Les talents qu'il t'a donné, c'est toute une ressource. Les talents qui se trouvent en toi, c'est une ressource. Alors laisse-moi vous dire ceci. Les talents que Dieu te donne, avant d'être tien, il est d'abord à Dieu.
J'aimerais dire ceci. Les talents qui est en toi, avant qu'il ne puisse t'appartenir, il appartient d'abord à Dieu. C'est pour cela que vous allez voir ce maître de la maison, quand il sort les talents, il donne à ses serviteurs. Il pouvait aller et oublier. Mais pourquoi il est revenu? Afin de les faire rendre les comptes. C'est parce que avant que les talents ne puissent être pour les serviteurs, c'est d'abord pour le maître. C'est pourquoi j'aimerais te dire, les talents que Dieu t'a donnés, avant qu'il ne puisse t'appartenir, il appartient d'abord à Dieu. Tu ne dois pas l'utiliser de n'importe quelle manière. Tu dois l'utiliser selon la volonté de son propriétaire. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu ne peux pas utiliser les talents que Dieu t'a donnés dans les mal. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Je peux ouvrir une parenthèse. Les charmes que Dieu t'a donnés, tu ne peux pas utiliser cela pour séduire les hommes. Utilise ça pour gagner les âmes. La beauté que Dieu t'a donnée, c'est un talent. N'utilise ça pas ça pour séduire les hommes. Utilise-les pour gagner les âmes et les conduire au Seigneur. Oh, moi je suis un beau gars. Les nanas sont toujours derrière moi. Donc c'est pour cela que Dieu t'a donné cette beauté. En tout cas, moi, une fille comme moi ici, regarde un peu. Tous les gars sont derrière moi. Les talents que Dieu t'a donnés, c'est d'abord pour lui. Avant d'être tien, ça doit être pour lui. Tu dois l'utiliser selon sa volonté. Il y en a qui ont reçu l'intelligence. Dieu leur a donné l'intelligence. Mais au lieu d'utiliser cette intelligence dans les comptes du royaume, ils deviennent des penseurs de philosophes qui vont aller plus loin pour commencer à se demander, est-ce que réellement Dieu existe? Mais sous d'autres cieux, chacun est Dieu. La folie. La folie. J'ai dit la folie. J'ai dit bien la folie. L'intelligence que Dieu t'a donnée, si tu l'utilises dans le mauvais sens, ça devient la folie. Utilise ces talents selon la volonté du maître. Et il y a encore quelque chose que nous devons savoir. Quand Dieu donne les talents, il ne peut pas donner un mauvais talent. Tout talent que Dieu donne, c'est toujours un bon talent. Parce qu'il y a un voleur là-bas qui s'est dit que moi mon talent c'est voler, alors je dois faire quoi? Parce qu'il y a des gens qui volent. On dirait ça na kol na maboko so simika loko limwe. Vous vous demandez mais comment ça se passe? Vous n'allez pas comprendre. Voleur. Voleur. Je le dis encore, voleur. Ephésiens 4:28 nous dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais qu'il travaille en faisant ce qui est bon de ses propres mains. Mais tes mains à toi, tu fais quoi avec? Tes mains à toi c'est pour voler avec. Les instruments du travail quoi? S'il y a un voleur ici ce soir, tu vas m'entendre. Que les voleurs disent Amen. Ah, il n'y en a pas. Hein?
Ah, j'ai pensé qu'il y avait des voleurs ici. Le vol n'est pas un talent. La prostitution n'est pas un talent. Les talents que Dieu donne, c'est un bon talent. Dieu ne donne jamais de mauvais talents. Il y a deux personnes ici. Mathématiques, donc ce qui a simika calcul mukebo ayebi ke na koyibela wapi, mi ve na kote la wapi, nyonso ekobeta mandengenini. Mi ve jusqu'à l'église. La Bible dit que celui qui fait les affaires avec son frère n'use pas de la fraude. Mais toi, un frère de l'église t'a engagé, tu es en train de les voler même. Tu voles même ton frère. Dis à ton voisin, le vol n'est pas un talent. Le vol n'est pas un talent. Bon, mais je sais que toi tu ne voles pas. Je parle à ces voleurs-là qui volent les choses à l'église. Les volent jusqu'à l'église. La Bible dit ma maison sera appelée une maison de prière et non pas une caverne de voleurs. Beaucoup de voleurs à l'église. Si quelqu'un tombe là-bas, Jésus est en train de parler en langue. Lui, ce qu'il est en train de viser, ce sont des sacs. Voleur, voleur, voleur. Le vol n'est pas un talent. Tout ce que Dieu donne, c'est ce qui est bon. Et si la Bible dit, il a donné à chacun selon sa capacité. Nous n'avons pas de même capacité. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu ne te donnera pas à force de prier. Que Dieu ne te donnera pas parce que tu as donné les offrandes. Mais il te donnera parce que tu en as la capacité. Si tu n'as pas la capacité de les gérer, comme Dieu n'aime pas la perte, il ne te donne pas. Il t'a testé avec une petite gloire. Mais toutes les femmes du quartier, tu les as déjà draguées. Avec un petit moyen de transport. C'est devenu un hôtel. Hôtel roulant. Et après tu vas pleurer, Seigneur, en tout cas, donne-moi une grosse voiture. Point comme si un hôtel de luxe. À chacun selon sa capacité. Dieu te donne des choses en fonction de ta capacité. Parce que si tu te donnes plus au-delà de ta capacité, ces choses-là vont te perdre. Tu seras perdu. C'est pourquoi la Bible dit, on ne met pas les vins nouveaux dans les vieilles outres. De peur que les outres se rompent et que le vin puisse se répandre. Et les outres et le vin, ça sera une perte. Et si Dieu ne te donne pas ces choses-là, parce que Dieu n'aime pas la perte. Sinon, s'il te donne, et toi, et les choses seront perdues. C'est ainsi qu'il doit donner à celui qui a la capacité.
Zamba talika motema na lobi apeso akole ka elongi ozana ngona. Poza elongi yo visa kawana. Makambo elinge beba. Elongi yo visa kawana ba. Nga fali na saka na elongi boy. Tikala kana elongi ozana. O fa na sala pembe te sala ka mwindu. Kande ngoza. Onga kutufali na sala hata mo mwindu zala hata soki andundu zala ka bongo. À chacun selon sa capacité. Na moko kolandisa makoki na ye. Osa mukuse siko otambola boye bo. Nzamba monika soki apeso ngula yoko morgeye. Tikala mukuse. Mukuse ça insulte te quand même. Ça na ngoma fika. Nga moko na sanga mukuse. Oui ou non? Matolo bananga na sanga mukuse. Oui. Tu dis, bon Seigneur, il fallait que je sois comme pasteur d'Elpha. Est-ce que tu as la capacité de gérer les choses comme lui? Oh Seigneur, en tout cas, il fallait que je sois comme pasteur Martin. Est-ce que les choses, les tâches, les responsabilités que Dieu lui donne, si on t'a donné toi, est-ce que tu allais avoir la capacité de les gérer? Il a donné à chacun selon sa capacité. Ainsi il est parti. C'est pour cela il n'y a pas de jalousie dans les choses de Dieu. Il ne faut pas avoir la jalousie. Un chrétien ne jalouse pas. Un chrétien se contente de ce que Dieu lui donne. Ce que Dieu te donne, c'est ce qu'il te faut. À des moments, Dieu nous donne des choses, non pas parce que nous les désirons, mais il nous donne des choses parce que c'est ce qu'il nous faut. S'il nous donne au-delà, nous serons perdus. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Si je te parle, tu acclames très fort le roi des rois. Alors. C'est bon, gloire à Dieu. Voilà, nous parlons des ennemis de l'élargissement. Il y a beaucoup d'ennemis que papa nous a montré le dimanche. On nous a montré beaucoup d'ennemis que nous connaissons. La peur, l'impatience, l'indiscrétion, tout ce qu'on nous a donné là. Et au-delà de cela, je voudrais ajouter encore quelques ennemis. Premier ennemi, c'est l'infidélité dans la manière de gérer les talents. L'infidélité dans la manière de gérer les talents, c'est un ennemi, un grand ennemi de l'élargissement. Oui, Dieu t'a donné des choses, mais tu les gères de quelle manière? Est-ce que tu es fidèle? La récompense que Dieu donne, ce n'est pas en fonction des résultats, mais plutôt la récompense qu'il donne, c'est en fonction de notre fidélité. C'est pour cela que vous allez voir, c'est lui qui a apporté 5 talents et c'est lui qui a produit 2 talents, tous deux. Le maître de la maison, il y a toujours l'infécondité. Ainsi, quand on n'est pas fécond, du coup on devient inutile. Bon, souvent les mots là, ça devient comme la maternité. Il faut un autre terme. La fécondité. Dis à ton voisin, on ne parle pas de la fécondité biologique. Dis-lui, dis-lui bien. Il ne s'agit pas de la fécondité biologique. C'est la fécondité professionnelle. Amen. Dis-lui encore très bien. Il a fait semblant.
Là où il y a l'infidélité, esika bosembo ezate l'infidélité conduit toujours à l'improductivité. bosembo etindikaka na kozanga kopesa makambo ya sika Et du fait que celui qui avait reçu un talent mpe oyo azalaki makoki moko n'était pas fidèle, azalaki sembo te et du coup, me na mbala moko il n'a pas produit. ayebaki te kobotisa Et comme il n'a pas produit, loko apesaki esika la te Bible l'appelle biblia ezobenga ye que c'est un serviteur inutile. azali mosali oyo azangi ntina Et la Bible dit, biblia ezoloba nous devons les jeter, les jeter, les jeter. esengeli tobwaka ye Jeter comme une ordure. bwaka ye lokola poubelle. Waouh! C'est-à-dire celui qui ne produit pas les talents que Dieu lui a donnés ikoba oyo azopesa makoki te na oyo nzambe apesi ye mérite d'être jeté. esengeli babwaka ye C'est pas moi qui l'ai dit. De Ngaï toutes les te, façons, ça ne vient pas de moi. ezotapeli te mpa na nga Ça te te fait mal, mais ça ne vient pas de moi. ezosala opasi me nga te moto nalobi Ça, c'est la Bible qui dit. bibilia nde ezoloba La version Semer, on l'appelle, c'est un vaurien. na elobeli ya semer balobi azali moto aza pamba ntina te Un vaurien. moto aza ntina te La version Alfred Quinn dit que c'est un bon à rien. alfred queen azoloba ete aza moto azangi ntina Un bon à rien. moto azangi ntina On dit jetez-les dans les ténèbres du dehors. bwaka ye na molili ya libanda Là où il y a des pleurs esika kolela et des grincements de mpe dents. koswa mino Et vous savez, mpe oyebi normalement ce terme, elobeli oyo ya ça solo veut tout simplement dire la gêne. La gêne. elingai kolobela kaka On koyeba parle de la gêne. basali kolobela gêne Quand on parle de la gêne, na basoloba gêne en Israël, na israel c'était une vallée ezalaki lubwaku dans laquelle oyo wapi se faisait beaucoup de pratiques. makambo ebele ezali kosalema Il y avait le feu qui brûlait continuellement. moto ezali kopela kuna ntango nyonso On offrait des sacrifices humains, bazali kobonza bato kuna des choses abominables. makambo ya mabe ezalaki kosalema Et plus kuna tard, cet endroit était devenu comme une poubelle mpe na nsima esika komaki lokola bisika où kobwaka on bosoto brûlait les immondices. bazali kobwaka bosoto mpe Ainsi, kosikisa quelqu'un qui sera en enfer yango moto lokola akozala lifelo sera considéré comme une ordure. akozala lokola moto aza pamba La Bible dit jetez-les bibwaka ye dans les ténèbres du dehors. na molili ya libanda Là où il y a des pleurs et des grincements de esika dents. kolela mpe koswa mino ezali Pourquoi? mpo na nini Parce que po ete il n'a pas été fidèle. azalaki sembo te La fidélité bosembo conduit toujours etindikaka kaka à l'abondance. na bofuluki Là où il y a la fidélité, esika bosembo ezali il y a l'abondance. bofuluki C'est ezali que Dieu t'a confié. ozambe ayebaki kopesa Sois ye un bon gérant. zala mosenjeli malamu Gère bien ce que Dieu t'a donné. senjela malamu ozambe apesi Bien-aimés yo frères et sœurs, balingami la Bible dit bibili ceci. ezoloba boye Lorsque la Bible parle, ntango bibili en ezolobela Josué chapitre 1er, na josue mokapo na yambo verset 8e, tala tala na la mwambe Bible dit bibili ezoloba que ces livres de la loi buku oyo ya mibeko ne s'éloignent pas de ta bouche, ekende mosika te na bomoi na yo médite-les jour et nuit, yeba komanyola yango butu lokola moi afin d'agir comment? po ete bakosala lolenge nini Fidèlement, na bosembo selon tout ce qui est écrit. kolandisama nyonso C'est ekomami alors que tu auras le succès, nde wana yo koyeba kozwa que lupemba tu réussiras dans tes entreprises. mpe okolonga na misala na yo nyonso Bien-aimés frères et sœurs, balingami la fidélité. bosembo Es-tu fidèle? oza sembo Un jour, mokolo moko quelqu'un moto moko qui est venu me trouver, ayaki kokutanga j'étais en train de travailler, nazalaki kosala mosala mais ce jour-là, il y avait match. mokolo wana ezalaki na kobeta L'équipe ndembo nationale était en train de jouer. ya mboka na biso ezalaki kobeta Il est venu me dire, ayaki koyebisanga mais même aujourd'hui où notre équipe est en train de jouer, lata lelo ekipe na biso tout le ezobeta monde regarde le match. moto nyonso azali kotala ngo Toi, toujours concentré au travail. yo kaka na kati ya mosala Je lui ai dit, les joueurs là, nayebisaki ye bajoueur ce wana qu'ils sont en train de faire, oyo bazosala c'est leur travail. misala na bango yango wana Ils sont payés pour ça. bafutamaka mpo na Chaque chose a son temps. eloko nyonso eza na ntango Ça, c'est nango mon temps de po travail. eza ntango na ngai ya Je mosala ne peux pas arrêter mon travail nakotika mosala na ngai
pour aller observer celui qui fait son travail. Je dois être fidèle dans mon travail. Respecte ton travail. Sois fidèle dans ton travail. Exploite les talents que Dieu t'a donnés. Tout le monde n'a pas le même talent. Si tu es joueur, un bon footballeur, entraîne-toi bien. Tu es boxeur, donne-toi la discipline. Aujourd'hui, c'est bizarre de voir les sportifs qui s'enivrent, les sportifs qui sont en train de fumer même les champs. Quel genre de sportif? Es-tu fidèle? Donne-toi la discipline. Tu es chantre. Tu dois répéter comme il faut. Matin, midi, soir. Tu dois répéter comme il faut. Tu es prédicateur. Tu dois lire comme il faut. Et tu dois prier comme il faut. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Amen. Deuxième ennemi, manque de sagesse. S'il n'y a pas la sagesse, manque de sagesse, c'est un ennemi, un grand ennemi de l'élargissement. Aujourd'hui là, nous sommes exposés à toutes sortes de connaissances. La connaissance est partout. Sur Facebook, il y a la connaissance. Sur Internet, il y a la connaissance. Sur Google, Twitter, il y a la connaissance. YouTube, il y a la connaissance. Récemment, on parlait d'ailleurs avec les pasteurs. Il y a une application que nous avons dans nos téléphones. Une application très importante. Chat GPT, c'est ça, non? Chat GPT. Donc, quand tu es avec cette application-là, toutes sortes de questions que tu poses, tu as la réponse. Donc, nous avons une génération exposée à une connaissance comme pas possible. Alors que la connaissance n'est qu'une information. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas avoir la connaissance. Mais ce qui est plus important, c'est l'application de la connaissance. Et si la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Et pas n'importe quelle connaissance, la bonne connaissance. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de parler à quelqu'un. Sois sage. Agis avec sagesse. Tout celui qui n'est pas sage aura toujours des problèmes. C'est pour cela, Matthieu 24, versets 45 à 47, que nous venons de lire. La Bible parle, quel est cet homme-là que son maître a établi sur ses collègues afin qu'il leur donne la nourriture au temps convenable. Mais il se dit, bon, comme mon maître m'a confié, je dois le faire comme il faut. Et son maître à son retour, la Bible dit, il établit maintenant gérant sur tous ses biens. L'élargissement, c'est possible parce que ces serviteurs-là étaient sages. Et la Bible l'appelle, c'est un serviteur prudent. Dans notre version, on dit un serviteur sensé. Et dans d'autres versions, on dit un serviteur intelligent. Dans la version Chouaki, on dit c'est un serviteur sage. La sagesse conduit à l'élargissement. Manque de sagesse
nous bloque. C'est C'est pour cela que Proverbe 6.6, Proverbe 6, la Bible appelle le paresseux comme étant quelqu'un qui n'est pas sage. Dis à ton voisin, un paresseux n'est pas sage. Dis-lui bien, même si tu fais semblant. Dis-lui, un paresseux n'est pas sage. C'est pour cela que la Bible dit, va vers la fourmi. Toi paresseux, considère ses voies et deviens comment? C'est-à-dire quand tu es paresseux, tu n'es pas sage. Mais va vers la fourmi, tu considères ses voies et tu deviendras sage. Parce que là, tu y aura une information qu'il faut et que tu dois mettre en pratique. Ma soeur, sois sage. Dans ta manière d'agir, sois sage. Dans ta manière de faire les choses, sois sage. Vous savez quoi? Toute personne que Dieu envoie sur tes voies, Dieu envoie quelqu'un avec une mission. Mais la mission que Dieu envoie, avec laquelle Dieu envoie la personne, toi là, tu peux faire que ça ne s'accomplisse pas. Regarde un peu le langage là que tu tiens. Combien même il ne peut pas t'épouser, mais il peut t'introduire dans un endroit où tu ne pouvais pas arriver seul. D'ailleurs, tu dois enlever de ta tête que tout homme qui t'approche, il t'approche juste pour te draguer, pour te déranger. Il y a des hommes qui viennent avec la mission. Dieu l'envoie juste pour te tenir à la main et t'amener quelque part. Sa mission s'arrête là. Mais il y a d'autres personnes aussi qui viennent même pour t'épouser. Mais toi aussi, comme tu manques la sagesse, regarde ce que tu nous proposes. Tu commences à lui proposer le corps. Cet homme-là ne va pas t'épouser parce que tu lui as offert le corps. Présente autre chose à part le corps. Parce que le corps est devenu pour toi comme une marchandise. La beauté n'est pas un fonds de commerce. Je dis encore, la beauté n'est pas le fonds de commerce. Je répète encore, la beauté n'est pas le fonds de commerce. C'est pour cela qu'il y en a d'autres qui se retrouvent entre les mains des grands-papas et qui l'appellent bébé. Oh, tu n'as pas peur. Un papa d'autrui qui a peut-être l'âge de ton père, tu l'appelles bébé. Aussi metti na mandef. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Bébé. 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 Obangi singa na bangi. Il y a aussi certaines femmes qui ont raté les hommes de leur destinée. Pourquoi? Parce que au lieu d'être en train de faire même quelque chose, mais elle n'attend que le mariage. Elle n'attend que son prince charmant. Et son prince charmant là doit avoir déjà tout. Il doit avoir le véhicule, la parcelle et tout. Maintenant, quand elle voit un homme qui se débrouille, qui est en train de constituer sa vie, quand elle regarde, celui-ci n'est pas mon prince charmant. Il n'y a que celui que tu attends comme Jéhovah Jireh là, le pourvoyeur à tous tes besoins. Mais tant
qui n'est pas encore venu, tu as raté celui qui est en train d'organiser sa vie petit à petit, qui n'attendait peut-être le mariage, que la femme qui l'épouserait soit comme un bouton qui va déclencher les miracles. Mais toi tu l'as refusé. Zela Prince Charmant. Hein? Prince Shawarma. Akoyate. Il n'est plus Prince Shawarma. Il devient Prince Shawarma. Zela Jova Jiré. Zela. Acclame très fort le Seigneur. Je donne un dernier point et puis on termine. Le dernier point c'est quoi? Manque de crainte de Dieu. C'est aussi un ennemi de l'élargissement. Voyez un peu ces passages. Psaume 128. Psaume 128. Versets 1 à 2. Psaume 128. Psaume 128. Versets 1 à 2. La technique. Voyez un peu ces passages. La Bible dit ceci. Heureux tout homme qui fait quoi? Qui craint l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Qui marche dans ses voies. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu fais quoi? Tu prospères. Cela veut dire, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas jouir de ton travail et tu ne peux pas prospérer. Je parle à quelqu'un. La crainte de Dieu ouvre la porte de l'élargissement. La crainte de Dieu t'introduit dans la prospérité. C'est lui qui craint Dieu. Il a la prospérité. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. La Bible parle de cet enfant qui est allé vivre dans la débauche. Et à cause de la débauche, il a eu la sécheresse. Bien aimés frères et sœurs, souvent le péché attire la sécheresse. Souvent le péché, souvent la débauche attire la sécheresse. Mais la crainte de Dieu ouvre la porte de la prospérité. Ma prière ce soir, que nous soyons une église des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la sainteté. Même si le pasteur n'est pas là, je crains Dieu. Même si le frère de l'église n'est pas là, je sais que le Dieu du ciel est en train de me voir. Alors comme il me voit, je dois craindre Dieu. La crainte de Dieu ouvre la porte à la prospérité. Je prie ce soir, toute personne qui marche dans la crainte de Dieu, c'est le Dieu de la Bible, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, la porte de l'abondance, la porte de la prospérité, que tu touches ce que tu n'as jamais touché, que tu arrives là où tu n'es jamais arrivé, et que cela arrive comme si c'était un rêve. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Que ton rêve devienne réalité. Ce que tu étais en train de voir de loin est en train de s'approcher de toi. La crainte de Dieu est en train d'attirer les choses qui étaient éloignées. Ça doit arriver. La Bible dit,
dit, il y a l'abondance dans la maison du juste. Je déclare cette fois-ci que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison, une saison de l'abondance. Tu dois vivre l'abondance dans tout ce que tu fais, l'abondance dans ton travail, même si c'est un petit travail, l'abondance, parce que la Bible dit tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Que dans ton travail, que la main de Dieu soit là. Que dans ton travail, que la grâce de Dieu soit là. Que dans ton travail, l'onction du Saint-Esprit soit là. L'onction fait la différence. Qu'on voit la différence dans tout ce que tu fais. Ceux qui t'ont négligé autrefois, qu'ils te voient et qu'ils se demandent, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu. C'est lui qui change les choses. Le Dieu de la Bible, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Ce soir, Dieu va t'introduire là où la porte était fermée. Dieu va t'introduire dans la cour des grands. Dieu va t'introduire dans une dimension élevée où tu vas expérimenter de nouvelles choses. Que le monde des ténèbres le veuille ou pas, que les diables le veuille ou pas, que les démons le veuillent ou pas, dans ton travail, les changements dans tes projets, les changements dans ton ministère, les changements dans ton talent. Dans ton talent. Est-ce que tu peux t'élever pour acclamer les rois des rois? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Les dieux de la Bible changent les choses. Il n'y a que lui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il change des situations. Ce soir, il y a un changement qui va entrer dans ta vie. Il y a un changement qui va entrer dans ta maison. Je le déclare. J'ai la conviction. Et je sais que Dieu est capable. Il est capable de le faire sans demander la permission à qui que ce soit. Parce qu'il est souverain, le maître de toutes choses. Je vois quelqu'un qui va prier. Tu vas prier avec ton cœur. Tu dis, Seigneur, que les changements entrent dans ma vie. Que les changements entrent dans mon ministère. Que le changement entre dans mon travail. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier. Que tu commences à prier. Qui peut prier avec foi? Qui a élevé sa voix ce soir? Kofanda kimia te sambela asili saka milelo kula kula azongi saka seko ekufaka yende azanza. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Est-ce que tu peux monter de niveau dans la prière? Est-ce que tu peux monter de niveau dans la prière? Azongisaka eseko ezuvakala azanzabe amongisaka Yesu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter encore de niveau?
je te dis. Kolo Yesu abongisaka. Bolembu nini ezwa yo na nzoto, je te dis. Kolo Yesu abongisaka. Asi chômage nini elata yo. Écoutez, je voudrais que tu parles maintenant. Vous savez que dans la dimension spirituelle, chaque chose a les oreilles. Tu vas appeler l'abondance. Tu appelles la prospérité. Dans ton travail, dans ta maison, dans tes projets, dans tout ce que tu fais, tu appelles l'abondance. Tu dis comme la Bible dit, il y a l'abondance dans la maison du juste. Je t'appelle toi l'abondance. Viens dans ma vie. Pendant que tu le fais, tu es en train de battre les mains. S'il faut circuler dans la salle, tu le fais avec foi. Tu appelles l'abondance. Appelle la prospérité. Au nom de Jésus. Je te dis. Kolo Yesu abongisaka. Blocage nini elata yo na nzoto, je te dis. Appelle l'abondance dans ta vie. Kasi mokaungi nini elata yo na nzoto, Abondance na musala na yo. Abondance na libota na yo. Ozopeta maboko ozotambola. Ozokosenga mbula ya mapamboli. Ekweya kati na libota na yo. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Appelle l'abondance. Appelle l'excellence. Appelle bien-aimé. Appelle tes choses dans ta vie. Appelle-les dans ta vie. Appelle l'abondance. Appelle le travail. Appelle l'excellence. Appelle toutes tes choses. Appelle l'abondance dans ta vie. Oh bien-aimé, pas la sécheresse mais l'abondance. Que l'abondance vienne dans ta vie. Que l'abondance, l'abondance. Moi je veux. Moi je veux. Moi je veux. Moi je veux. L'abondance. L'abondance dans ma vie. L'abondance dans mes entreprises. L'abondance dans ma maison. Au nom de Jésus. Bien-aimé Yoka, on nous a parlé des ennemis de l'élargissement. On nous a parlé de la négligence, de l'infidélité dans notre manière de gérer. On nous a parlé du manque de la crainte de Dieu. On nous a parlé de beaucoup de choses. La paresse. Bien aimé, peut-être que toutes les choses nommées arrivent dans votre vie. On constate la prière d'autorité. On va dire que tel ennemi c'est l'élargissement. Pendant que tous les bêtes maboko, tous les bondela, tous les kwisa, tous les pengana, musika nyonso ya négligence. Il y a manque, il y a crainte de l'éternel. Il y a infidélité dans notre manière de gérer. Tous les bêtes maboko, tous les bondela. Il y a mon ennemi élargissement. Il y a mon désokango que ne musika te. Boya yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Boya yango. Dengane weke ni musika. Au nom de Jésus. La négligence, la paresse, le manque de crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez.
Sombola maboko no mibale likolo. Oso mérité confiance en Nzambe pourquoi na lelo. Afin que Nzambe a investir ma valeur pour chacun d'eux. Kaka nengo tomoni maboko na yo. Yem se pas in Nzambe mais voici investi en moi. Tu es le champ de Dieu. Tu es le domaine de l'Éternel. Dis à ton Dieu. Nzambe a capacité yo. Banalelo dans tes entreprises. Nzambe wana a investir ma valeur ya malamu katikati na yo. Pendant que nous avons nommé les vœux, balanga nzambe azako bonde la bien-aimé. Osako mitike pa ina nzambe. Osako senge pa ina nzambe loba nzambe. Peut-être na miyebite, mais pourquoi na lelo pesanga makoki? Pourquoi na lelo pesanga talenta? Père éternel, que dans ma vie que ces choses se manifestent, Père éternel. Je suis un héros qui s'ignore. Mais ce soir, Seigneur mon Dieu, rassure-moi, mets-moi en confiance d'éternel mon Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis ton choix. Père éternel, quel est le talent que tu as mis en moi? Est-ce la talent caché? Mais est-ce la talent mis en nu? Na exercé en beau. Mon Dieu, que Dieu te bénisse, toi qui prie. Que Dieu exauce la prière de celui qui invoque Dieu. De celui qui se disponibilise à l'éternel Dieu. Tu as besoin de l'élargissement. Tu as besoin de la prospérité. Tu as besoin de la victoire dans le domaine de ta vie. Tu as besoin de l'aimer. Que les dons que tu as mis en vous puissent se produire. Mon Dieu, qui est comme toi, Jésus. Mon Dieu, qui est comme toi, Père éternel. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le domaine de l'éternel. Père, je me dispose, mon Dieu. Que rien ne demeure caché en moi. Fais-moi cette faveur éternelle de toi. Fais-moi cette faveur ce soir, mon Dieu. Que je ne sois pas cet héros qui s'ignore, mais que je sois cet héros qui se met en confiance. Parce que je suis avec Dieu. Parce que je suis la cause de Dieu. Mon existence est la cause de ton amour. Je suis ton héros, Seigneur de gloire. Capacité s'il te plaît, unikumbuke, navumeli nafasi, sema na loboko, otie mezoki, unikumbuke, navumeli nafasi, sema na loboko, je prie à Dieu ce soir. On nous a parlé des ennemis de l'élargissement. Bien-aimé, Zambé, Alongola, Onyo sebengami ennemi katikati na bomo inayo. Zamba longola paresse katikati na yo. Zamba longola doute katikati na yo. Zamba longola infidélité dans ta manière de gérer. Au nom de Jésus. Zambé alongola manque ya sagesse. Zamba longola alongola manque ya crainte. Ya nsambe katikati na bomo inayo. Oeza ennemi. Zamba bongo lango. Bekoma bangolo eko tambola na elongo. Zamba peso sagesse. Zamba rendre yo fidèle. Zamba pesa yo crainte. Zamba pesa yo makasi. Enfin que cela toujours mon longue katikati na bomo inayo.
Est-ce que ce qui m'a tout le pambolami? Okoki kobetela siko nzambe no maboko makasi. Okoki kobetela nzambe na yo maboko makasi. Est-ce que ça na maman mo okoki kobeta mololo? Est-ce que ça na papa mo okoki kobeta bikelekele? Est-ce que ça na mutu mo okoki kotumbola nzambe azala na maboko na ye? Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, Papa Josué. Les ennemis de l'élargissement. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Tolingis koko pambola nzambe simba offrande na yo. Uyaki na moko na somi. Panier oyo pasteur Martin Simbi ne panier à 1/10. Et les autres paniers extrêmes, les paniers na biso ya offrande ordinaire. Pendant que balanga nsembo baza ko accrémenter biso to pousser une offrande na biso to ko pambola nzambe. Nas initiative kotanga bolamu na Nzambe moko sima mosusu na vinanga kasi nakoki te okwerekebele. Nas initiative kotanga bolamu na Nzambe moko sima mosusu na vinanga nayoki moto pasi paske lekebele bola mwango bola mwango bola bola mashama la kite kosose ko baterangai yo nimbakate o kosose ko baterangai tai musika na vuta bola wepesi kolela o bola mwango bola mwango. Est-ce qu'on peut mettre l'ensemble pour la bola mounaye? Amen. Que Dieu bénisse la chorale. Tolingis koto yamba yo so zamba na liboso ko sambela na biso pa uzali. Tombola ka loboko na mobali église to yamba yo na kombo na Yesu Kristo. Si c'est pour vous la première fois de prier avec nous, n'hésitez pas là où vous êtes. Est-ce qu'on peut l'ensemble na bomakasi? Amen. Nous avons un programme spécial. Amen. Nous avons minuit. Soko kilaki après notre culte, nous avons un andako omeliti olie moi ndambo ya pistolet. Kolia fufute, kolia kwangate. Nous sommes dans un programme de prière qui a commencé depuis cette nuit. Donc aussi sango chez lui après culte. Voilà pourquoi bien aimé. Soko soit qui tang malama ko bondela na moy awate. Lolo na butu koba na mabondeli lobby à partir de 16h30. Nous avons intervenant Moussousou, un homme de prière qui va nous conduire dans la prière. Loba amen. Donc lobby mercredi à partir de 16h30. Ne manquez pas, soyons tous là. Benga bandeko ba yete sabango que nous avons 3 jours de prière pour clôturer ce mois de mars. Amen. Alors vendredi tous en rencontre ya ba mama. Est-ce que ba maman ba zawa? Est-ce que ba maman ba zale awa? Donc c'est vendredi à partir de 16h30. Awa makale komata pour le kosalini. Obengami maman, jeune sœur, ne manquez pas à cette grande rencontre. Amen. Nous allons utiliser ba sali na ikata